Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mercato sur le PSG. Oui, c'est officiel. Désiré Doué a rejoint le PSG. Le crack rennais ailier gauche a rejoint le Paris Saint-Germain dans un transfert sec. Magnifique, magnifique, magnifique. Moi, je suis super content du transfert. Franchement, je suis super content du transfert. Alors, on va en parler plus en détail. Déjà, premièrement, en termes de profil. Je suis content en termes de profil, dans le sens où je voulais un mec milieu offensif, un peu comme Lee Kangin, capable de jouer sur plusieurs postes, d'être plus haut au milieu de terrain, mais de pouvoir aussi jouer peut-être même sur les côtés, comme Désiré Doué. Pour moi, Désiré Doué, c'est comme Lee Kangin. Il peut jouer ailier gauche, il peut jouer milieu offensif, il peut jouer milieu central, même ailier droit, je crois. Non, attends, non, c'est milieu central que j'ai pas vu, je crois. Sur Transfer Market, c'est milieu central que j'ai pas vu. J'ai vu ailier gauche et poste secondaire, milieu offensif et ailier droit. C'est milieu central que j'ai pas vu, mais milieu central, il a déjà joué avec Rennes en MC. Donc, c'est quelqu'un de très polyvalent. Et moi, c'est ce genre de profil que j'aime bien. C'est pour ça que quand Lee Kangin est arrivé au PSG, j'étais ultra content aussi de l'arrivée de Lee Kangin parce que c'était un mec très polyvalent. En plus, il y avait une stat là, comme quoi il était deuxième meilleur dribbleur de Liga, juste derrière Vinicius, mais qu'il n'y avait personne d'autre qui le dépassait lui. Il y a juste Vinicius. Donc bon, et visiblement, la première saison de Lee Kangin n'est pas si dégueulasse que ça. Elle est un peu en dents de scie, mais elle n'est pas si dégueulasse que ça. Surtout quand tu connais son calendrier ultra chargé avec les coupes internationales et tout et tout. C'est pas forcément une dinguerie de se dire que le gars, il a eu du mal à s'intégrer vu le calendrier de ouf qu'il a eu, tu vois. À peine il arrive à Paris, il doit déjà partir 4 semaines pour jouer les Jeux asiatiques avec la Corée du Sud. Donc c'est normal qu'il ait du mal à s'adapter. Bref, donc ce genre de profil-là à la Lee Kangin, j'étais content de l'avoir. Et deuxième chose, je voulais un ailier gauche parce que tu avais Bradley Barcola, mais tu n'avais que lui. Et Xavi Simons était parti, Ismaël Garbi, il ne voulait pas le garder, et en plus, visiblement, c'est plus un milieu central, milieu offensif qu'un ailier gauche pur, selon Transfer Market, encore une fois, et il ne voulait pas le garder de tous les cas. Et après, tu avais des mecs justement comme Lee, comme Asensio, comme Kolo Muani, peut-être même comme Dembélé, qui pouvaient un chouïa jouer ailier gauche, mais c'était absolument pas leur poste principal. Donc je voulais un ailier gauche. Et ben là, je vais l'avoir. Là, je vais l'avoir avec la signature de Désiré Doué, qui en plus connaît la Ligue 1, qui en plus connaît l'Europe, même s'il connaît plus, il connaît plus l'Europa League que la Ligue des Champions, mais je pense qu'il n'aura pas trop de mal à s'intégrer. C'est un jeune joueur de 19-20 ans qui a montré de belles performances. Comme moi, je vais être honnête avec vous. Je ne pense pas qu'il ait le talent actuellement pour être titulaire au PSG. Par contre, qu'il ait le talent pour jouer plus tard au PSG, pour commencer un petit peu en mode rotation et après s'installer petit à petit dans le système de jeu de Luis Enrique, ça c'est quelque chose que je suis largement capable d'entendre. Que actuellement on vient de me dire que le gars va remplacer le 11 de départ actuel du PSG, à part si tu me dis que Doué est un défenseur central qui peut remplacer Skriniar, et vu que c'est pas le cas, bah, je te dirais que je vois pas qui peut remplacer là-dedans. Franchement, tu mets une attaque, à part s'il peut jouer avant-centre et qu'il surpasse Ramos et Kolo Muani, peut-être. Mais vu qu'il peut pas, ben franchement, au poste d'ailier, les gars, Dembélé, en termes de talent actuel, fracasse Doué. Barcola, c'est pareil, à mon sens. Je trouve, même si Barcola est peut-être plus ressemblant plus proche de Doué que Dembélé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Doué n'a peut-être pas encore les qualités de, je sais pas, de percussion assez fortes pour être titulaire. Il n'a pas l'expérience pour être titulaire. Indiscutable. Donc, qu'il soit titulaire un certain match et qu'il rentre dans d'autres matchs, moi, franchement, ça me choquerait absolument pas. Et je suis très content de l'arrivée de Désiré Doué parce que c'est un joueur qu'on va pouvoir former assez rapidement parce que du coup, il n'y a pas de problème de langue. Il n'y aura pas besoin de s'intégrer au niveau des conférences de presse, apprendre une nouvelle langue, machin, machin. Il y a certains joueurs qui connaissent déjà, de par la. Enfin, ouais, non, non, pas vraiment, parce que les Coupes de France, s'il connaît Warren Zaïre-Emery, via l'équipe de France Espoir, il connaît un peu Warren Zaïre-Emery, il me semble. Donc voilà, tu as quand même moyen qui s'intègre rapidement, Désiré Doué. Franchement, tu as quand même largement moyen qui s'intègre rapidement. C'est un jeune crack de Ligue 1. Il connaît déjà le championnat, il connaît les défenses de ce championnat. Franchement, moi, je suis hypé par le transfert. Maintenant, comme j'ai dit, il faut juste qu'on comprenne une chose, c'est que moi, personnellement, je ne suis pas pour qu'il ait comment dire, qu'il ait une place de titulaire. Une place de titulaire, non, pour moi, non. Pour moi, il ne faut pas qu'il ait une place de titulaire. Il n'a pas l'expérience.
il peut déboulonner personne de sa place actuellement dans le 11 de départ. Mais il peut être sur le banc. Et c'est ça l'objectif aussi. C'est ça l'objectif, c'est d'avoir un bon banc. Parce qu'avoir un bon 11 de départ, c'est super. Mais si tu as des blessures, des suspensions ou des clashs, parce que sous le cas Neymar, Messi, Mbappé, on a connu maintenant, on connaît ce genre de truc-là avec les clashs de partout. Donc, qu'il y ait des possibilités de clash et que tu perdes ta place dans le 11 de départ, c'est une possibilité. Donc, si on se retrouve avec un banc où dessus il y a Skriniar, Kerrer et tout, enfin bref, il n'est plus là, mais c'est pour vous donner des exemples de bancs un peu délicats. Non, moi je préfère sur le banc un bon Désiré Doué, un bon Joao Neves dans le cas où c'est Zaïre Emery qui devient milieu de terrain, ou un bon Zaïre Emery quand c'est Neves, enfin bref, j'en sais rien, mais qu'il y ait un bon banc, quoi, qu'on soit capable de faire des bons changements. Bah moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Et là, avec Désiré Doué, c'est ce qu'on va avoir. Donc, je suis très content de l'arrivée de Désiré Doué. Il va suppléer Barcola au poste d'ailier gauche. Ils vont faire la rotation. Ils vont tourner. En plus, Luis Enrique, c'est pas comme si c'était un coach qui faisait jamais tourner. Donc, aucun problème à ce niveau-là. Pour moi, il fera tourner. C'est bon, pas de problème. Désiré Doué, c'est un joueur assez rapide. C'est un joueur qui stat beaucoup. Donc, je suis content de ça aussi. Et maintenant, il va falloir continuer, hein, parce que j'avais voyé un tweet du PSG, je voyais un tweet de certains comptes actu PSG, comme quoi maintenant les recrues qui pourraient arriver, genre c'est des surprises, c'est des trucs auxquels on ne s'attendait pas. Et j'ai dit dans les commentaires, si on vient m'expliquer que recruter un latéral, peu importe le côté, c'est une surprise, je crois que je vais câbler les mecs. Parce que vraiment, quand ton côté droit c'est Hakimi, Zagué, alors Zagué est très bon, mais en doublure d'Hakimi, il ne faut pas abuser. Et quand ton côté gauche c'est Mendes, titulaire avec Hernandez blessé, Beraldo blessé, et même quand il n'est pas à l'aise à ce côté-là, et Pacho qui vient d'arriver, et Kimpembe qui a rechuté. Non, il faut absolument un latéral. Donc si on vient m'expliquer que c'est surprenant et qu'on ne s'y attendait pas, je crois que je vais câbler. Donc là, on a notre milieu offensif, on a notre ailier gauche remplaçant de Bradley Barcola, Désiré Doué. Maintenant, il faut un latéral. Et un numéro 9. Même si c'est peut-être un peu moins urgent, ce serait quand même vraiment bien d'en avoir un. Même si c'est vrai que pour moi, si tu recrutes un numéro 9, tu dois vendre l'un des deux, Ramos et Colomuani, et il n'y a pas vraiment de rumeur à ce sujet. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Pour moi, les deux recrues maintenant, c'est un latéral et un avant-centre. Une fois que ces deux recrues-là seront arrivées, oui, là, on pourra dire que celles qui arriveront potentiellement derrière, ce sera des surprises. Mais pour moi, si tu recrutes un latéral ou un avant-centre, c'est pas une surprise, c'est totalement normal. C'est totalement normal. Franchement. Après, oui, ça dépend quel avant-centre tu recrutes, ça peut être une surprise. Si tu recrutes un avant-centre pour ne pas être titulaire, ça peut être un petit peu une surprise quand même. Ça peut être un petit peu une surprise. Si tu recrutes un jeune avant-centre pour être le remplaçant de Ramos ou le remplaçant de Colomuani, ça peut être un peu une surprise. Mais recruter un avant-centre titulaire comme Victor Osimhen, Victor Gyökeres, Julián Alvarez, bon, maintenant c'est plus possible, mais il était quand même sur la liste, ou d'autres encore. Tu vois, par exemple, là, si je devais donner un exemple maintenant, l'exemple de recrue surprise, ce serait Coman et Sancho. Parce que je me dis, en vrai, on a deux ailiers gauche, deux ailiers droits, deux avant-centres. Et tous ces joueurs peuvent jouer, bon, peut-être pas Gonzalo Ramos, mais tous les autres peuvent jouer à tous les postes que je viens de citer. Dembélé peut jouer à droite et à gauche, peut même jouer apparemment faux neuf. Asensio, pareil. Colomuani, pareil. Barcola, bon, peut-être juste pas avant-centre, mais il peut jouer quand même sur le côté droit et gauche. Et Doué, il peut jouer à droite et à gauche. Donc tout le monde, tu vois, c'est pour ça que recruter Kingsley Coman ou Jadon Sancho, maintenant qu'on a Désiré Doué, j'avoue que ça me semble, en fait, ça va un peu encombrer. Moi, je suis comme d'autres youtubeurs parisiens, je suis pour qu'on ait un bon banc. Mais de là à avoir un banc où tout va être complètement encombré, où tu sais plus qui va être présent, et tu vas avoir des gens qui vont se plaindre de jamais jouer, de jamais avoir leur chance, j'ai pas envie. Donc autant qu'on ait une solution titulaire et une solution remplaçante au poste d'ailier droit, d'avant-centre, d'ailier gauche. Là, on les a toutes. Dembélé, Asensio, Ramos, Colomuani ou soit Ramos, soit Colomuani avec une recrue, et à gauche, Barcola, Doué. Donc maintenant, je suis pour qu'on laisse tomber les pistes Sancho et Coman, même si en soi, je veux bien, hein, moi je suis chaud. Sancho et Coman, si on n'avait pas recruté Doué, je les aurais prises. À la limite, peut-être si Coman, à la limite Coman, d'accord, parce que Asensio, il m'a jamais vraiment convaincu. Donc peut-être que si Asensio part en ton genre, peut-être que genre tu prêtes Asensio, tu récupères Kingsley Coman, vas-y, ça peut faire une bonne doublure à Dembélé, il peut jouer aussi ailier gauche. Mais Jadon Sancho, ouais, je sais pas. Si, parce que Sancho peut aussi jouer à droite. Ouais, si, peut-être. Si, peut-être. Peut-être, mais à ce moment-là, tu vends Asensio. Si tu recrutes Sancho ou Coman, pour moi, c'est que tu vends Asensio ou que tu le prêtes. Au moins, tu le prêtes. Donc, j'avoue que, ouais. Si on si on vend personne de nos ailiers et de nos avant-centres-là, recruter quelqu'un d'autre, ce serait un peu bizarre. À partir du moment où tu vends, ou tu prêtes Asensio ou un avant-centre,
recruter un ailier genre Coman ou Sancho et un avant-centre, ça me semble pas une dinguerie. Mais si tu dégraisses pas et que tu récupères quand même un mec comme Gyökeres avant-centre et un mec comme Coman ou Sancho sur les côtés, j'avoue que ça va faire un peu encombrer et que là, ça va être un peu compliqué. Je veux bien qu'il y ait de la rotation, mais il ne faut pas trop abuser non plus. Par contre, moi, je suis pour qu'on récupère un latéral au plus vite. Ferdi Kadioglu, Thiago Santos, j'en sais rien, mais vite. Recrutez-moi quelqu'un vite. Moi, c'est le poste de latéral qui me fait trembler. Là, le poste de latéral, peu importe à droite ou à gauche, ça me fait trembler. Ça me fait trembler. Il faut absolument qu'on recrute un latéral qui puisse jouer sur le côté droit et gauche, parce que peut-être que le côté gauche semble être le plus inquiétant, parce qu'au moins tu te dis que sur le côté droit, certes, Zagué n'est pas la doublure parfaite d'Hakimi, mais il peut quand même faire le taf. Donc, pour moi, il faut recruter un latéral gauche. Si tu n'arrives pas à recruter un mec qui peut jouer à gauche et à droite, c'est pas grave. Tant qu'il peut jouer à gauche, c'est bon. S'il ne sait pas jouer à droite, au pire, on se débrouillera avec Hakimi et Zagué dans le pire des cas. Mais si tu as moyen de recruter un Kadioglu qui peut jouer à gauche et à droite en étant tout autant à l'aise sur les deux postes en même temps, il faut recruter un mec comme ça. Parce que à droite, Zagué ne peut pas être la doublure d'Hakimi. En cas d'urgence, il peut l'être, si tu veux, vas-y. Si tu n'arrives vraiment pas à en recruter un, bon, vas-y, d'accord. Mais c'est vraiment pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal. Franchement, c'est vraiment pas l'idéal. Pareil, Beraldo à gauche, c'est pas l'idéal du tout. Au moins, Yoram Zagué, certes, il n'a pas l'expérience, mais c'est un vrai latéral droit. C'est un vrai latéral. Beraldo n'est pas un vrai latéral. Lucas Beraldo est venu pour jouer défense centrale. Et même si je veux pousser dans le vice, je peux même dire que Lucas Hernandez, même lui, c'est pas un vrai latéral gauche. Il a joué beaucoup latéral gauche parce que Mendes était blessé. Mais en soi, Lucas Hernandez est venu pour renforcer la défense centrale aussi. Là, si tu regardes les vrais latéraux qu'il y a au PSG, tu as Nordi Mukiele, Achraf Hakimi, Yoram Zagué à droite, en sachant que l'un est très jeune et que l'autre, on ne compte pas dessus. Donc, tu as juste Hakimi. Et à gauche, tu as Mendes. Et en défense centrale, tu as Marquinhos, Skriniar, Beraldo, Kimpembe, Danilo, Pacho, Hernandez. 7 défenseurs centraux. Marquinhos, ça va. Skriniar, tu ne peux pas compter sur lui. Kimpembe, il a rechuté. Beraldo, il a encore des choses à apprendre. Danilo, il est sur la fin. Pacho, il vient d'arriver. Hernandez, il est blessé. Il faut dégraisser. Moi, c'est la défense qui m'inquiète, les mecs. Vraiment, c'est la défense qui m'inquiète. On va être très clair là-dessus. C'est la défense qui m'inquiète de ouf. De ouf, c'est la défense qui m'inquiète. Franchement. Enfin bref. Bon. C'est la fin de cette vidéo, les gars. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un like à la vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications. Merci encore à vous pour la barre des 800 abonnés atteinte. Merci à vous. N'hésitez pas à partager un petit peu sur les réseaux sociaux aussi. Mais surtout, n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur ce transfert. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous auriez aimé qu'on recrute quelqu'un d'autre que Doué? Dites-moi, les gars. D'ailleurs, je pense que c'est aussi la fin de la piste Bernardo Silva. Hein. Moi, je crois que je vais laisser tomber la piste Bernardo Silva, je pense. À moins que tu ne recrutes ni Coman, ni Sancho, ni Williams, ni tout ce que tu veux, et que là, tu te penches sur la piste Bernardo Silva. Mais je pense que là, avec l'arrivée de encore avec le fait que Désiré Doué, pendant un moment, c'était un peu en suspens, vu qu'on pensait que son premier choix, c'était le Bayern, et que Paris, c'était qu'en second plan, et à ce moment-là, on n'en aurait pas voulu. Là, je me suis dit, il y a un monde où la piste Bernardo Silva, elle renaît. Il y a un monde où la piste Bernardo Silva renaît. Mais là, avec l'arrivée de Doué, c'est mort. Je pense que là, c'est mort. Et ça fait 2 saisons que c'est comme ça. L'été dernier, c'est en mode, le Paris est très chaud sur Bernardo Silva. En fait, non. Cet été, Paris est extrêmement chaud sur Bernardo Silva. Il y a des contacts. Mais en fait, non. Donc bon, je sais pas vraiment pour Bernardo Silva. Il arrivera peut-être en 2032, j'en sais rien. Peut-être qu'il arrivera quand les poules auront des dents, j'en sais rien. Mais visiblement, ça sera pas pour cette année. Bon, merci à tous de m'avoir suivi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.